Salut tout le monde, je suis Johan Slytherin et on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne. Comme vous devez sûrement le savoir, l'un des moyens les plus accessibles d'immersion dans l'univers de Harry Potter est le jeu vidéo. C'est pourquoi je les ai tous joués. Ainsi, pendant mes heures de jeu, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas et j'ai vu plein de choses que je n'avais jamais vues avant dans les films et même dans les livres. C'est justement de ces trucs qu'on va parler dans cette vidéo. On commence directement avec le premier truc qui fera sûrement plaisir à certains parmi vous. Il s'agit d'un lieu qu'on ne peut apercevoir dans aucun film et dans aucun livre. Il s'agit du dortoir des filles. Dans les films et dans les livres, étant donné qu'on vit l'histoire à 90% à travers les yeux de Harry, on ne voit jamais ce lieu. Mais dans le 5e tome, on aurait pu l'apercevoir car Harry a failli s'y rendre, mais malheureusement sans succès. En effet, c'était la première fois que Harry et Ron voulaient y aller pour voir Hermione. Mais quand Ron atteignit la 6e marche de l'escalier en colimaçon, il se transforma en toboggan, ce qui fit retomber nos amis dans la salle commune. Quelque temps plus tard, Hermione descendit et leur expliqua que les garçons n'ont pas le droit de monter dans le dortoir des filles, mais que l'inverse était possible. Ma détresse fut très grande quand je lus ce passage. Mais c'était juste une partie remise car quelques mois plus tard, le jeu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sortit sur Game Boy Advance, PC et console. Et c'est dans la version console que j'ai enfin trouvé mon bonheur. Dans ce jeu, il était possible de prendre le contrôle de Harry, Ron ou Hermione à n'importe quel moment. Je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. Non? Ok, je vous montre. Il suffisait donc de prendre le contrôle de Hermione et de se diriger vers la porte de droite. Elle va s'ouvrir car Hermione c'est une fille, gravir les marches de l'escalier en colimaçon et enfin on peut le contempler. Et c'est exactement la même chose que le dortoir des garçons. Les cartes de sorcières et sorciers célèbres. On fait mention de ces cartes dans les livres mais elles n'apparaissent que dans le premier film. Ce sont des cartes à collectionner qu'on retrouve dans les Choco-Grenouilles. Il en existe 101 au total dans les jeux. Et le plus intéressant, c'est que les informations de ces cartes ont été données par J.K. Rowling elle-même. Dans le livre, on n'en cite que quelques-unes, mais celles qui nous intéressent sont celles des jeux. La liste la plus complète pour moi est celle du folio magie du jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets, même si le folio Universitas du jeu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban reprend une partie de cette liste, mais y ajoute des cartes sur les créatures magiques. Voici donc quelques exemples de cartes avec des informations qui sont plus ou moins intéressantes. La reine Maeva, qui est une sorcière légendaire qui formait des sorciers en Irlande avant l'ouverture de Poudlard. Elle a peut-être formé les fondateurs de Poudlard, on sait jamais. Miranda Fauconnet, qui a écrit le célèbre livre des sorts et enchantements. Norbert Dragono, le célèbre magizoologiste, auteur de Vie et habitat des animaux fantastiques qu'on ne présente plus. Hengist de Woodcroft, qui est le fondateur de Préolard et qui aurait vécu aux Trois Balais. Eldora Catteridge, qui a découvert les propriétés de la branchiflore quand elle a failli s'étouffer avec. Ou encore Merlin, le plus grand sorcier de tous les temps, qui aurait été élève de Serpentard selon J.K. Rowling. Il y a beaucoup d'autres cas très intéressantes, c'est pourquoi je vous invite à consulter la liste complète dont j'ai laissé le lien en description. Les anecdotes de J.K. Rowling dans les jeux Wonder Book. Il s'agit ici d'anecdotes écrites par J.K. Rowling pour les deux jeux Wonder Book, le livre de sorts de Miranda Fauconnet dont on avait vu la carte de sorcière célèbre et le livre de potions de Zygmunt Budge. Ces jeux sont exclusivement disponibles sur PS3 et fonctionnent avec le PS Move et la caméra iToy. Dans ces jeux, on peut retrouver des anecdotes intéressantes sur les sortilèges et on peut donc découvrir les sorciers ou sorcières qui les ont inventés, perfectionnés ou tout simplement fait connaître. Ainsi, on découvre par exemple que le sortilège de désarmement Expelliarmus a été inventé par Elizabeth Smudging, le sortilège de réparation Reparo a été inventé par Orabella Nutley, le sortilège de lévitation Wingardium Leviosa qui a été inventé par Jared Hobart. On apprend aussi l'existence d'une école de sorcellerie inédite, l'école russe,
l'école Dove Storets. Il est dit qu'un élève de cette école a remporté le championnat de potions des écoles de sorcellerie et que cette école est surtout connue pour, cliché russe oblige, le fait que ses élèves jouent à une version du Quidditch dans laquelle les balais sont remplacés par des arbres entiers déracinés. Les éléments présents dans les livres, illustrés dans les jeux, mais pas dans les films. La lecture fait appel à notre imagination, mais parfois c'est bien de pouvoir associer un élément du livre à une image. C'est ce qui fait qu'on aime les adaptations telles que les films par exemple. Mais dans les films, il y a parfois des personnages, des lieux ou des événements qui sont omis, bien qu'ils soient présents dans les bouquins et parfois même dans les jeux vidéo. Et c'est de ça qu'on va parler avec quelques exemples. Tout d'abord, parmi les personnages, on a Peeves, l'esprit frappeur, qui est présent dans les jeux du 1 au 3. On a aussi Ludo Verpey, qu'on peut apercevoir dans Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Parmi les lieux, on a les marais de Quidditch, le lieu où le Quidditch a été inventé, qui est l'un des terrains de jeu dans Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Parmi les événements, on a entre autres l'épreuve des potions de Rogue de Harry et Hermione pour accéder à la pierre philosophale dans le jeu Harry Potter à l'école des sorciers. L'anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête auquel on peut assister dans le jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets. On peut aussi voir la feinte Wronski de Victor Krum dans le jeu Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'avais vraiment envie de la faire car sur YouTube on ne trouve pas beaucoup de vidéos sur les jeux Harry Potter et pourtant il regorge d'informations très intéressantes pour tous les passionnés de l'univers. Mais on pourrait aussi se poser la question de savoir si toutes ces infos sont canon. Et c'est pourquoi je tenais à vous montrer ce graphique. Il s'agit d'un sondage réalisé par le site Reddit par une personne connue sous le pseudo de Wampus. On peut constater que beaucoup de gens, moi y compris, ne considèrent pas les jeux vidéo comme canon, car il y a plusieurs quêtes qui sont créées juste pour des soucis de variation de gameplay ou pour simplement allonger la durée de vie du jeu. Mais on peut voir aussi que les cartes des sorcières et sorciers célèbres sont au-dessus de la barre canonique, la barre rouge, et sont donc canons. Les jeux Wonderbook sont très près de cette barre et sont à égalité avec les 8 films principaux. Donc je pense qu'on peut très bien accepter les anecdotes qui en découlent, surtout qu'elles proviennent de J.K. Rowling elle-même. J'ai laissé des liens dans la description pour ceux qui ont envie d'approfondir le sujet, car dans cette vidéo, je ne suis pas entré dans tous les détails. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.